Salut à tous, bonjour, bonjour, et on est parti pour un nouveau tuto sur les Rebel Pathfinder de Star Wars Légion. Je sais plus quel on avait fait juste avant, on a fait plein de vidéos, et là on va s'occuper de Pao. Et il est plutôt pas mal, ça c'est un que je voulais faire depuis un moment. Et donc j'ai récupéré quelques visuels, donc les visuels des figurines, regardez tout en haut, les figurines officielles, les visuels officiels, la boîte, la sculpture de la figurine et le visuel de la figurine pour être sculpté tout en haut à gauche, regardez. Et moi je vais prendre comme référence ce qu'il y a juste en dessous, et ben celui-là. Et il est pas si simple que ça. Tout le monde peut se dire ouais c'est un marron, tu mets des washes, tu mets des trucs, hop, tu mets 2-3 éclairages, et ben il est pas si facile que ça. Moi je l'ai mis en grand écran ici. Il a beau avoir un visage gris, il a un petit peu de rosé sur le gris et il y a énormément de couleurs. Donc là, moi je l'ai déjà nettoyé. Elle est cool, hein, la figue, elle est vraiment géniale. Il y a des petits trucs à gratter là, je viens de les voir. Bon, après, c'est pas excessivement violent. De toute façon, on fera les rectifications. Bon, il n'y avait que ça, bon, c'est cool. Et on va déjà choisir les couleurs. Alors, les métaux, il y en a deux. Alors, on va avoir un métaux sombre normalement. Voilà, ça va être le style qu'on va utiliser pour les avant-bras et pour le canon, je pense. Non, pareil, ici, là, le truc, il est trop gros. J'aurais bien fait plus petit l'antenne. Les avant-bras avec les lance-missiles et tout ça, je pense que le style est plutôt bien. Il va bien aller. Après, il va me falloir du silver. Ah ouais, ça va être du silver. Voilà, le petit silver qui est ici. Est-ce qu'il y a un effet de chrome ici? Non, il n'y en a pas trop. Mais on va quand même récupérer, je pense, un chrome. Alors ça, c'est le gold. Le chrome, il doit pas être très loin. On profite pour ranger en même temps. Hein. Ah, le chrome, il est là, non. Non, ça, c'est le truc du bout du canon. Le char, alors attendez, le chrome, il doit être dans le coin. Voilà, chrome, il est là. Alors pareil, ça va être encore un petit peu chiant avec la caméra parce qu'ils aiment pas trop comment ça s'appelle, comment dire, le métaux, mais bon. Donc voilà, ça c'est mes trois métaux qu'on a utilisés, le steel, le silver et le chrome. Après on continue. Alors, visage va être très compliqué, donc on va partir sur du gris-pierre. Gris-pierre qui est ici. Voilà, gris-pierre de chez PA. Après, il y a un petit peu de rosé, donc ça, la rosée, elle n'existe pas trop. Donc je la ferai avec du vermillon rouge sang. Voilà, le fameux vermillon rouge sang je pense qu'on mélangera. Le métal est fait, le haut, donc va être du gris allemand, voilà, qui va être après assombri, hein, etc., etc. Alors on pousse un peu tout ça. Donc là, je suis en train de faire les trucs les plus évidents. Après, marron mat. Non, ça c'est ombre brûlée. Marron mat, il est là. Donc marron mat, ombre brûlée, si vous regardez, il n'y a pas énormément de différence. Mais juste au séchage, celui-là est beaucoup plus rouge et celui-là est beaucoup plus jaune. Donc voilà. Le marron mat sera pour... Alors attendez que je regarde. Ce que ça va donner avec une couche de séchage et des washes. Non, ça va pas être bon. Ça va pas être la base. La base, ça va être camo allemand brun foncé. Voilà, et le blanc. Donc la base du futal, on est sur le futal, hein, les amis là. Donc camo allemand brun foncé, qui sera donc éclairci après à l'ombre brûlée. Voilà, ombrage noir. Hein. Donc là, le marron mat, on ne sera pas parce qu'il n'a pas une tendance rouge. Il y aura du terre mat. Où les terre mat non, terre foncée plutôt. Voilà, terre foncée qui sera une des. Vous avez au bout des gants, je crois que c'est sa peau. Hein. Ouais, c'est au bout des gants. Il a des mitaines. D'ailleurs, il lui manque un pouce, non? Non, c'est bizarre. Donc ça va être donc terre foncée pour les dégradés du futal. Voilà, alors ça c'est fait, ça c'est fait. La peau elle est faite. Donc là on a nos couleurs. Après, on regarde un petit peu. Donc la veste en haut ressemble énormément à du terre foncé, mais je pense que ça doit être un beige P3. Et quand je regarde, je pense, non, ça c'est pas le Hammerfall. C'en est que j'utilise assez souvent. Alors attendez,
Là, il est pas là. C'est peut-être le Trollblood Highlight. On va voir ça. Non. Non, d'ailleurs ça ressemble beaucoup. Mais ça, c'est le mélange qu'on fait en fait qui existe déjà chez PA. Donc non, ça va pas être ça. Alors, on va aller chercher une couleur un peu plus loin. Alors, chez du Games, est-ce que je peux avoir ça? Le Zandridust. Que c'est un des seuls que j'ai, le Zandridust. Le Zandridust me paraît pas trop dégueu. Le Zandridust me paraît bien, les amis, là. Zandridust qui sera donc après wash avec du terre foncé. C'est une sorte de terre foncée, regardez. Mais il est plus blanc en fait, il est plus froid. Zandridust, je pense. Après, les beiges que j'ai, ils sont pas bons. Attendez que je regarde. Non, ils sont pas bons, les beiges que j'ai. Ok, donc je pense que c'est pour une fois que je vais utiliser du Games. C'est pour ça, j'en ai très peu du Games. Mais alors, je vais regarder jusque. C'est trop jaune celui-là. Donc ça va être, je pense, du Zandridust pour le haut. Hop, on va se mettre un peu mieux la cam. Après les wash, on les aura toujours. Ah ouais, il y a un marron qui est tout en haut, qui est donc un marron mat. Qui est marron mat. Non, il est pas rouge, il est blanc. Ah bah non, bah on l'a déjà. C'est camo allemand brun foncé. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On a quasiment tout là. On a quasiment tout. Ok, donc après on va wash ici. Alors on va l'avoir en plusieurs fois le wash. On va prendre le foncé et le clair. Il est où le foncé et le clair? Voilà, c'est ces deux là. Donc on va utiliser le dark tone et le ink soft tone. Ce sera les deux qu'on va utiliser. Comme d'habitude, on aura notre blanc FW, notre noir FW. Et on va essayer de regarder s'il n'y a pas autre chose. Je pense qu'on va avoir un gris ciel à utiliser ici pour accentuer l'effet des sortes de gilets. Bon, je vois qu'on a quasiment tout. La peau, on l'a. Ah ouais, on a le bonnet. Alors le bonnet là-haut, ça va être du Zandridust pour le tour et le haut de la tête. Qu'est-ce qu'on met sur le haut de la tête? Je pense que c'est le même que le pantalon. Donc ça sera du camo allemand brun foncé avec ombre brûlée. Ah oui, on a le pantalon, les pompes qu'on n'a pas fait. Alors les pompes, c'est un cuir noir. C'est un cuir noir. Un cuir noir gris. Je pense qu'on va prendre du gris. Non, ça c'est gris clair. Il me faut l'autre gris de chez gris de base là. Gris, voilà. On va prendre celui-là. Neutre, gris neutre. C'est gris neutre premier empire. Donc ça va être pour les pompes. Et après, bon, on aura plein de wash, de thermate, etc., etc. Donc moi, ça me paraît bien. Le flingue, on a tout. On a les trois métaux plus le noir. Ah non, il faut le noir Games aussi. Le noir PA. Voilà, le noir PA. Qui est donc beaucoup plus mat. Voilà, il est là, hop. Qui nous permettra justement d'assombrir un peu tout ça. Donc hop, toutes les peintures qu'on n'a pas besoin, on les dégage. Et comme ça, on part en face de nous avec les trucs de base. Bon, les encres jaunes, ça c'était pour le tuto d'avant. Ok. Et ça, c'est quoi ça? Gris noir. Ah, attendez, je suis tombé sur un gris noir plutôt cool là. Est-ce que ce serait pas la même couleur par hasard? Non, je crois qu'il est un peu plus vert. Ouais, il est un peu plus vert. Ouais, non, ça ira pas. Ok, bah c'est good. C'est good. Et ben on est parti. Alors, on va commencer par quoi? Alors là, le problème, c'est que j'ai collé le flingue. Et je fais comment pour prendre en dessous là? Après, c'est pas trop ennuyeux, c'est en noir, mais bon, ça fait chier quand même. Bon, on va commencer par le dessous là. Et on fera les métaux après. Je l'ai collé ou pas? Ou je l'ai juste posé? Non, je l'ai collé. Ok, c'est parti. Gris allemand. Si vous avez des questions hein, sur le live, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Ouh, je nettoie vite fait la palette. Ok.
Oula, c'est prêt ça. Alors gris, on a ça, le flingue. C'est ça le flingue. Le flingue. Ah, il y a du noir brillant aussi. Ah bah c'est bon, on a la FW. Ok, bah c'est parti. Donc là, comme d'hab, hein, là on est sur de la base, donc ici quasiment pas de dilution. Donc on n'hésite pas à mettre une bonne dose. Je vous rappelle que c'est de la peinture pour jouer. Donc vous n'avez pas besoin de mettre des couches ultra fines. Ça n'a pas une espèce de grand intérêt. Donc là on va choper le gilet dans un premier temps. Alors les bretelles ils sont pas de la même couleur. Ça faut que je fasse gaffe, c'est pas cette couleur là. Hop. Bon, ça aurait été mieux de la monter démonter. Hein. De la monter démonter. De la peinte démontée, ça aurait été quand même un peu mieux. C'est con, j'ai pas de visuel de sac. C'est moi ou il y a un truc chelou là? Il y a quoi ici? Ah non, je pensais que c'était un truc bizarre. Ok, go. La ceinture, elle est pas de cette couleur. Ok, impec. Alors, faut qu'on laisse la bretelle visible là. Ok. Attendez que je me trompe pas, ça c'est là, ça va là. Ok, cool. Camo allemand brun foncé, donc on va faire ce qu'il a autour du cou. Ah, je peux le regarder là. Ce qu'il a autour du cou, le futal en bas. Et regardez, il y en a dans les coudes, dans les ici là, sous les aisselles. Donc pareil ici, on est sur de la peinture de base. Donc un petit peu de dilution. Alors là, il y a le tour de cou ici. En fait, c'est l'uniforme d'en dessous qui est cette couleur, j'ai l'impression. Ah ouais, alors là, déjà, ça n'a pas été sculpté. Ici, sur le bras, là, il y a deux couleurs différentes. Donc on va le dessiner, ce qui n'a pas été fait. Oh, par contre, ça fait vachement... Ah oui, non, ça fait vachement noir. Parce qu'il y a le blanc à côté. Donc là, en fait, c'est divisé en deux, si vous regardez bien. Sur le bras, ici, il y a deux couleurs différentes. Mais ça n'a pas été... Ça n'a pas été fait. Donc ici, on va le créer aussi. Donc logiquement, ça fait le tour. Ça fait le tour. Donc je confirme, ça n'a pas été sculpté. Hein. Donc logiquement, au-dessus, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, pour les petits fans de Star Wars, j'ai regardé là pendant mes jours de repos. J'ai regardé Maker. Attendez, c'est un truc de Star Wars Lego en fait. C'est Freemaker. Ou Free, je sais pas quoi. C'est vraiment trop rigolo. En fait, j'ai pas vraiment regardé parce que je faisais autre chose. J'avais la tête dans autre chose, mais je l'ai utilisé. Je l'ai mis en fond et c'est vraiment sympa en fait. Freemaker, c'est ça? Ou Free. Ouais, je crois que c'est Freemaker. Donc le futal. Donc ici vous avez vu que je le dilue un petit peu.
C'est pas un endroit où on met beaucoup les doigts et je veux garder quand même un petit peu de transparence pour éviter de tout redessiner. Vous avez vu là, c'est un petit peu plus dilué. Et ouais, Freemaker c'est vraiment pas mal. C'est des frères et sœurs qui, si je me rappelle bien, qui font de la restauration et qui ont un garage et en fait ils se retrouvent dans des situations rigolotes. Je peux pas vous spoil. Mais c'est pas mal hein, à écouter, c'est pas mal, il y a un petit peu d'humour. Bon, c'est sûr que c'est pas du rebelle, vous n'êtes pas sur du Mandalorian, hein, c'est voilà, c'est autre chose, mais c'est marrant. Si vous regardez pas, vous faites que écouter, c'est bien. Après, quand vous regardez, c'est assez étrange. C'est du Lego, hein. De toute façon, moi j'ai déjà regardé plein de trucs de Lego. Et bon, j'aime bien l'univers un petit peu Star Wars. Bah, alors, pas que un tout petit peu. Hein. Pour ceux qui sont fans, ils savent très bien que je le suis. Donc là, tout est fait de cette couleur, c'est ça? Ok. Alors, on va prendre. Alors, excusez-moi, mais bon, voilà, je prends de la Games. C'est très rare que je prenne de la Games parce que il n'y a pas du tout la couleur qui est en. Ah ouais, c'est exactement ça. Ok. Et le jackbone que j'ai comment ça s'appelle sur le P3 est beaucoup trop jaune. J'en ai des références de games comme ça, je dois en avoir peut-être 6 maximum, des peintures de base comme ça. Parce qu'ils y sont pas chez les autres, et chez les autres, soit ils sont trop blancs, soit ils sont trop jaunes. Et j'ai pas envie de faire 2 ou 3 mélanges, hein, c'est trop la misère. Donc là, je vais quand même diluer pas mal. Parce que la gamme, elle est super épaisse. Ouh là là. Donc je les dilue un petit peu plus, histoire que ça nique pas la truc. Ok, donc la même chose de l'autre côté. Ou de ma Games. Ouais, c'est ça. Non, non, mais il y en a très très peu que j'utilise chez Games en fait. Mais il y en a qui sont incontournables malheureusement. Et Zandidust en fait partie. Elle en fait partie. Mais ouais, mais de toute façon j'ai commencé avec la Games donc je les connais les peintures. Et c'est vraiment une des très rares peintures que j'utilise. Je l'utilise pas très souvent. euh, parce que voilà. Alors après, vraiment attendez, je vais regarder là. Vraiment il a le chapeau de la même couleur. Ah ouais, il est de la même couleur. Ok. Je vais vérifier au cas où. Ouais, ouais, donc il a de la même couleur. Le côté, le dessus, il est différent. Donc on va bosser sur le côté là. Et il y a les bretelles et le bas du futal. Ok. Alors la bretelle de l'autre côté, elle est où? Elle est là. Donc logiquement, s'il y a les bretelles, le sac doit logiquement être de la même couleur. Ce qui me paraît logique. Ok, donc là, faut pas oublier le retour de bretelle qu'il y a là. C'est bien de repeindre du Star Wars de temps en temps, surtout quand vous avez des commandes comme les figurines Rackham qui sont assez compliquées, ou les autres. Luforge. Surtout qu'après après le tuto là, je renchaîne du Rackham. Je finis le troisième guerrier. Le troisième guerrier de lead. Comme ça me laissera à peu près une journée pour faire le giveaway de fin de mars. Et je serai tranquille. Même si en ce moment j'ai plus envie de finir mes décors.
mais bon. La ceinture elle est quelle couleur? Ah, la ceinture elle est de la même couleur. Bon, par contre c'est une figurine que vous pouvez peindre, démonter, hein. Ça sera peut-être beaucoup plus facile. Alors qu'est-ce que ça donne à l'écran? Ouais, ça va. Vous avez vu, les couleurs sont très très proches, hein. Elles sont très très proches les unes des autres, donc c'est un peu compliqué. Donc ici, ne connaissant pas les couleurs, et je pense que le sac à dos il est noir. J'ai un doute, mais bon. Alors, est-ce que je vais réussir à peindre dedans là? Ah ouais, non, mais ils l'ont même pas fait. Ok, c'est bon. Je pensais que j'allais galérer. En fait, ils l'ont pas fait. Bon, ça c'est fait. Ça, je pense que ça va être un marron foncé qu'on va faire. Ok, donc ça va, ça me va. Hop, on va reprendre. C'était quoi, camoilement brun foncé. On fait le dessus de la tête ici. Bon, c'est pas des figurines très compliquées. Mais j'aime bien les faire assez réalistes. Et assez proches du concept surtout. Ok. Ah oui, ça c'est un petit peu orangé. Donc je pense que ça sera éclairci au marron mat là. Je viens de regarder au marron mat et peut-être à l'orange. Parce que je regarde, il est un petit peu plus d'orangé en fait. Le futal, ok, il est présent. Les pompes, on va faire notre grineux de première en pierre. Donc on va poser tranquillement les bases. On va s'occuper après de mettre un wash sur ce qu'on vient de poser. On va poser les métaux et après on fera le visage et après on reprendra tout. Ouais, c'est ça, c'est les pompes. Ouais, c'est les pompes, elles sont grises noires, mais on pourra les assombrir après. Donc là, la couleur que je mets, elle est quasi identique à la sous-couche que j'utilise en fait. Elle est un peu plus foncée et au séchage, elle va devenir beaucoup plus foncée. Donc en tout cas, j'espère que votre week-end s'est bien passé, etc., etc. Moi, j'ai fait un petit tour dehors et je vous dis, j'ai fait 3 heures, 3 heures de tuiles, 2h30 de tuiles. Donc 5 heures en tout, ouais, 2h30, 3 heures, je sais plus. J'ai arrêté juste avant de commencer le live. Donc là, ça me plaît, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a le visage et les doigts. D'ailleurs, le visage et les doigts ressemblent énormément aux pompes. Ok, on va sécher tout ça dans un premier temps. Ah, vous devez bien l'entendre le sèche-cheveux maintenant. On a réglé le son. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, pareil, les pompes et les gants, c'est la même couleur. Ok, c'est parti. Je viens de le voir. Donc les pompes et les gants, c'est la même couleur. Juste le truc en métal. En fait, c'est une couleur de base. Après, il faut que vous imaginez qu'il va y avoir des washes et différentes couleurs dedans. Donc ça va changer un petit peu. Donc là, on chope bien les mitaines. On chope pas les doigts, hein. Ok. On va reprendre notre grille allemand. Et on va aller choper l'ombrage du flingue ici. Le plus loin possible. Pour justement ombrer ce flingue. Pareil de l'autre côté. Avant qu'on mette le métal. Justement pour assombrir ce flingue. Typiquement, ça c'est... Vous pouvez le sous-coucher différemment du... Comment ça s'appelle? De la figurine en elle-même.
Et donc voilà quoi. Ça va permettre de pas revenir dessus. Cool. Ok, donc ça c'est bon. Parce qu'on va bosser le visage en premier et les mains. Parce que comme je vais... Qu'est-ce que tu dis? Ah, t'as été baladé en montagne. On va faire le visage et les mains, puis les métaux, et puis un wash global. Je pense que ça ira plus vite que refaire un wash, sécher et revenir. Donc là c'est un peu plus clair. Là j'ai fait une peau plus claire que ce que vous pouvez voir à l'écran parce qu'on va le foncer au fur et à mesure. Ok. Donc c'est une peau un peu, on va dire, ivoire vert. Mais là c'est vraiment la base pour pouvoir après mettre plein de wash, mettre le rouge, etc., etc. J'oublie le doigt de ce côté-là aussi. Bon, je vais même faire, je reprends le grippière, je vais même faire les premiers éclairages avant de mettre mes wash. Donc là j'utilise le flanc du pinceau. Oula, j'ai un ventilo qui vient de se mettre en marche. Donc je passe vraiment furtivement dessus. En fait, c'est deux couleurs qui marchent très bien, le Zandri Dust et le gris pierre. Ils fonctionnent très très bien ensemble. C'est deux marques différentes, mais ils sont super bien miscibles, ils se mélangent très très bien. Le Zandri Dust, c'est un beige que j'aime bien en fait. Il est un peu sableux, mais sans être trop jaune, comme beaucoup font leur problème. Et comme le pigment de la gamme c'est beaucoup plus puissant que le pigment de l'APA, quand vous mettez une base derrière, vous pouvez faire des jolis dégradés, mais que sur certaines couleurs. Des couleurs, ils sont vraiment pas bien à travailler. Les Andridust en fait partie, Graviard aussi en fait partie, c'est des bonnes couleurs en fait. Mais j'utilise très peu. J'utilise très peu de. Si vous faites du militaire, hein, c'est vraiment une couleur qui est vraiment bien aussi. Hein. Vous avez vu qu'elle se fond l'APA se fond très vite sur la gamme, c'est pour ça que des peintures avec une base plastique résistante comme ça, c'est vraiment bien pour bosser. Donc on chope les bretelles là, un petit peu. Ah, là j'ai oublié. Les dégradés se fait vraiment très facilement. Et pareil, il faut vraiment maîtriser la gamme, sinon c'est une peinture qui est trop violente. Et moi j'utilise que certains... hop, le visage, on voit, il vient un peu vert au séchage. C'est exactement ce que je recherche. Et vous avez vu que le Zandridust, je mets le gris pierre sur le Zandridust, ah bah, il fait pas de reflets verts, il fait des reflets jaunes. Jaune un peu ivoire. Tout simplement parce que le pigment de la gamme en dessous est beaucoup plus puissante que la PA, donc elle va changer la couleur de la PA. Donc la Prince Auguste, et là la Prince Auguste c'est beaucoup plus ivoire, on va dire ivoire vert. Mais comme le pigment de la gamme c'est beaucoup plus jaune, bah, elle va un petit peu annuler celle-là et ça va donner un mélange entre du vert et du jaune et ça donne un truc différent. C'est deux couleurs qui se marient très bien. Hein. En texture un peu, en plus elle est... La PA est très fine. Ok. On va augmenter avant de s'amuser de faire la trempette là. Et on va passer au métal. Figurine qui est assez rapide à peindre. Hein. Et après, je vous dis, je sais pas si je ferai une. Je pense que je ferai tout en une seule vidéo.
Ça me paraît plutôt bien. Oh, j'ai mis du... Est-ce qu'il me reste la couleur ou la séchée? Elle a séché. Je vais corriger avant là. Ombre brûlée, j'ai vu que j'ai fait une tache. Hop. Donc les bases, c'est vraiment le principal. Sur ce type de figue, je sais que vous êtes à la recherche toujours de tutos simples. Bah là, je vous donne les couleurs. Une technique qui n'est pas vraiment compliquée. Vous n'avez pas besoin de passer des heures sur votre figurine. C'est une figurine qui se fait facilement en 2 heures, hein, vraiment. Ça fait combien de temps qu'on est sur le coup? Ça fait 30 minutes et on a quasiment fait toutes les bases. Alors, attendez. Ouais, autour, c'est donc un mélange. Si vous regardez les sacoches, c'est un mélange entre du camo allemand brun foncé et de gris allemand en fait. C'est un mélange entre les deux, donc on va en profiter qu'on a les deux encore dans notre palette et qu'elle n'est pas sèche. Donc on fait vraiment un 50-50, voilà, ok. Et on va peindre les sacoches ici. Alors peut-être qu'à la caméra vous voyez pas, mais c'est un petit peu plus subtil en fait, la couleur n'est pas exactement la même. De toute façon je viens de faire un mélange, donc c'est que ça peut pas être les mêmes. Donc après il va falloir qu'on salisse tout ça. Et justement pour salir une figurine, il faut la peindre propre dans un premier temps et après vous la salissez, c'est ce qui la rend plus légitime et plus légitime à la truc. Ok, donc ça me plaît, ça fonctionne bien. Donc toujours éviter de faire trop de mélanges, essayez de trouver des couleurs qui vous... Alors des mélanges à 2 couleurs encore c'est jouable, vous mélangez 2 couleurs, c'est pas très compliqué dans votre palette, et souvent les couleurs que vous avez utilisées pour le mélange, ils sont déjà utilisés sur des autres parties de la figurine. Là, maintenant ça c'est les trucs en métaux. Okay. Mais dès que vous avez des mélanges qui passent à 3 couleurs, alors là c'est pour la vitesse d'exécution c'est une plaie. Autant acheter autant acheter la peinture. Okay, donc ça c'est du gris, c'est du noir qui brille. Donc allez hop, on nettoie le pinceau, on va passer au métal. Donc on va prendre notre aéro, donc notre style. C'est une peinture qui est très très liquide parce qu'elle va dans les aéros. C'est un spécial aéro et moi je l'utilise, elle est très diluée en fait. Ça permet de faire des bonnes bases et ça donne des pigments aussi fins que si vous utilisiez de la PA. Et en fait, bah, tout simplement, ça vous permet de faire des dégradés vachement plus cool. Alors j'évite de trop en mettre sur mon pinceau, parce que j'ai pas envie de changer de pinceau. Hop, donc on va faire le flingue. Ok. Donc là, on met derrière, on repasse sur ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire on a basé en gris allemand. Donc attention parce que c'est très liquide comme peinture. Si vous mettez la peinture dans un creux, elle va aller peindre le creux. Il faut vraiment faire gaffe. Donc là je peins de l'eau mais il sera noir brillant. De toute façon c'est le même que les avant-bras. Ça, ouais c'est ça. Ok, que le petit support qu'il y a sur l'avant-bras là, voilà. Pareil de l'autre côté.
Alors les gros pinceaux comme celui-là que j'utilise sont bien parce qu'ils ont une très bonne réserve. Ça vous évite toujours comme ça d'aller faire 25 milliards de tours dans votre palette pour aller chercher la couleur. Là vous pouvez la poser tranquillou. Comme si vous peignez avec un feutre en fait, un stylo ou un feutre, vous avez tout directement à portée de main, vous n'avez pas besoin de le repasser dans la palette. Et ça c'est bien. Ok. Donc ici sont des trucs en métaux. Alors qu'on réfléchisse. Donc ça c'est une tige noire avec une lumière, c'est ça. Le dessous, là normalement il y a un truc. On le peint juste, on va peindre la boucle de ceinture qu'on va refaire un petit peu chromée après. Vous avez vu qu'elle est un petit peu brillante la boucle de ceinture. Normalement ici il y en a deux aussi. Par contre, j'ai pas envie de changer de pinceau donc je l'aplatis. Comme ça je prends juste une pointe, voilà, cool. Donc ça c'est du noir. Là non. Le problème c'est que je connais pas la couleur de là. Alors ici, est-ce qu'il y a des trucs métalliques là? Ouais, ça c'est métal. Donc là on équilibre, hein. Je sais absolument pas la couleur de ce truc là. Mais je pense qu'il irait bien dans du noir. Je crois de mon souvenir c'est noir je crois. Donc on peint tout le mieux possible et après on sèche. Ah là j'ai des andridos à remettre par contre. Alors après que je nettoie mon godet. Ah, c'est bon, il n'y a pas de pigment. J'ai oublié un truc de Zondridust à l'intérieur. Je vais reprendre le mélange de tout à l'heure. Je vais faire la petite sacoche qui est ici là. Là, je sais pas trop ce que c'est. Il y a encore des petits trucs en métaux qui n'ont pas été entièrement peints. Donc là, on commence à faire nos corrections avant de passer au wash. Salut le gauche. Ouais, t'as vu le son, il est cool hein. Alors, là je viens de voir quelque chose. Là il y a le retour du sac à dos là. Et donc ça c'est un truc en métal. Espèce de boucle là. Donc on va la faire, ok. De l'autre côté on n'a pas de visuel. Là on va bosser le petit anneau. On va le faire en métal. Bon on est plutôt pas trop mal avant le wash. Ok. On va reprendre notre gris allemand. On va faire la fin de la crosse. Ouais, j'ai un petit peu dépassé.
Ah, le camo allemand, j'en ai plus. Je vais en reprendre. On fait vraiment tout le plus propre possible. Bah, le plus propre possible. Le mieux possible, tout du moins. Et après, on va lui faire une jolie trempette. Donc là, ça me paraît bien. Ça, c'est passé. Ça me paraît bien, là. Bon, ça, c'est en noir, donc ça, on s'en fiche, on le fera après. Ok. On va mettre un petit coup de wash, un petit coup de sèche-cheveux pour fixer tout ça. Ah, il est cool, hein. Ah, sur les crânes, sur le haut de la tête, c'est une sorte de marron orange. Là, je vais être obligé de changer le visuel, il faut que je l'éclaire un petit peu plus pour que vous voyez. Hop. Je sais même pas si ça a changé grand chose. Là, c'est trop exposé. Ouais, c'est trop exposé. Ok, là, c'est mieux. Ouais, ça a refoncé en fait. Voilà, là, c'est mieux. Ok, c'est parti pour la trompette. Est-ce que j'en ai une trompette bien là? Elles sont toutes mortes les trompettes. Bon, hop, la trompette de base. Là, on va mettre le plus clair en premier parce que on va avoir des taches un peu partout et que ce soit pas trop violent non plus. Ici, on va pas mettre de médium non plus. Le truc est très mat, donc on va pas se prendre la tête à faire du médium. Il y a quelques endroits, il y a des cuirs. Donc hop, on mélange avec l'eau. On regarde la texture. On remet de l'eau. Ah, c'est bon. Par contre, on va pas utiliser notre pinceau qui est bien pour faire la trompette. On va utiliser un autre. Donc on en met partout, même sur les pompes. Les métaux aussi. Vraiment, là, on est sur une partie salissure simple, pas trop complexe. Donc vraiment, on en met sur tout. Hein. On évite, par exemple, par contre, les doigts et la peau. Hein, on n'est que sur les tissus et le flingue. Les tissus, le clean, le flingue, tout ça. Toujours plaisant de peindre des figurines différentes de temps en temps comme ça. Bon, même si le mois prochain, comme vous avez pu voir, hein, le mois prochain, on finit encore quelques tutos sur les décors vikings et on passe à du décor Star Wars. Donc pour ceux qui vont être contents dans l'après-midi, ils auront du décor Star Wars. On fera les barges qu'il y a dans Empire Strikes Back, qui est avec de Jabba, et on fera la grosse barge de Jabba aussi. Donc ça, je vous le dis tout de suite. Une grosse barge, mais ça fera comme la maison viking en fait. Le gros édifice, je vous ferai juste un tuto photo que je mettrai pour les petits amis de Patreon. Et voilà, mais je pourrais pas faire un tuto vidéo avec des trucs, ce serait beaucoup trop long. Surtout que je bosse la plupart du temps plus de 2 heures par jour, donc je peux pas faire des tutos de 5-6 heures sur une figurine.
Donc là on met sur le flingue aussi pour donner vraiment ce côté salissure. Et donc voilà. Hop. Comme d'hab, on nettoie notre pinceau. Ah merde, là il y a du gris qui s'est pas mis derrière. Faut que je le remette. Voilà. Et on va enlever tout ce qui peut être casse-couille. Ça c'est trop. Voilà, là on en enlève un petit peu. On en enlève un petit peu mais pas trop. Faut en laisser quand même pour le visuel. Là on enlève un petit peu. On corrige, hein. On le laisse pas faire. Il fait pas ce qu'il veut. Faut vraiment maîtriser sa peinture. Elle est vraiment trop cool cette fille. Je dis ça à chaque fois, mais bon. Qu'est-ce que tu dis? Je me flingue les yeux sur de la Perry miniature. Ah, les Perry, ils sont tout petites, hein, les figurines des frères Perry. Hein. Oui, ils sont vraiment petites. Bon, bah voilà, ça me paraît plutôt... Par contre, ici, ça commence à se recumuler un petit peu. On va en enlever. On va sécher tout ça. Plus que 1, Fugaz, hein, j'en suis à plus que 1. Vous n'êtes pas à jour, les mecs. Hein. Je l'ai dit plus d'une fois. Donc là, pour la plupart des gens, ça pourrait largement suffire. On est à 46 minutes de peinture, hein, les amis. Hein. C'est pas beaucoup, c'est très très simple. Et on va travailler maintenant sur de la texture. Et le visage. 5. Eh, c'est pas le loto, tu donnes pas des chiffres au hasard. On va faire quand même un gros travail sur le visage et les mains. Les pompes aussi sont pas mal à travailler. Ouais, c'est ça. T'as le bon chiffre. Ah, j'avais oublié la couleur de l'intérieur de la bouche en fait. C'est opaque gris chaud. Vous avez vu, ce tuto il est pas ouf, hein. Regardez là, c'est un peu trop cumulé. Oh merde. Alors on va en enlever un petit peu. Bon bah c'est cool. J'avais oublié l'intérieur de la bouche. Je ruse avec des variantes, c'est ça, c'est exactement ça. C'est gris, opaque gris chaud, et ça va donner l'intérieur de la couleur de la bouche, ce qui va être aussi un des dégradés du visage avec le vermillon rouge sang que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, je pensais l'avoir mis et quand j'ai regardé en moi, j'ai vu qu'il n'était pas dans le schéma. Hop. Donc je vous remonte un gris opaque, gris chaud. C'est un des seuls Prince Auguste Games que j'utilise. J'en utilise 2 ou 3 maximum. Et en fait, ils ont une consistance assez épaisse. C'est comme des peintures de base un peu Color Games en fait. Donc là, on va travailler à l'intérieur de la bouche. Vous savez, c'est la couleur de base que j'utilise sur les figurines féminines. Ok. Bon, bah ça va, c'est bien. Hop, je vais aller changer ma flotte. Je reviens 2 secondes. Hop, vous avez vu, ça a duré 5 secondes. Hop, je reviens ici. Bah alors, ok. Donc on va s'occuper de la peau. Le fut, on va pas s'en occuper tout de suite. On s'en occupera avec le haut. On va s'occuper de la tronche. Donc on va être obligé d'augmenter les contrastes. Donc ici, on va utiliser donc
le camo allemand brun foncé qu'on va wash. Ils sont sympas les couleurs PA Games. Ouais, ouais, ils sont bien, ouais. Moi, il y en a certaines qui sont très bien. Donc on va faire un petit wash justement ciblé. Donc on va prendre notre pinceau là, le 8402, qui a un peu plus de trucs, un peu plus de comment ça s'appelle, de réserve. Et donc ça va nous permettre. Donc la dilution elle est vraiment toute petite, hein. Elle est toute petite, hein. Et là on va pas faire avec du, on va pas wash avec de la, comment ça s'appelle, avec du, c'est quoi le nom, avec du merde, c'est quoi le nom, Army Painter, parce que le médium est trop fort et donc s'il est trop fort, il va boucher les trous en fait de la sculpture et donc ça va être compliqué pour retravailler derrière. Donc là on bosse tranquillou avec en dilution. Donc pareil, même technique, si on a trop vous en enlevez, si on a pas assez vous en remettez. Voilà, vous avez le visage qui va apparaître tout simplement. Je regarde, ouais c'est ça. Mmh. Hop. Comme je dis, deuxième partie de soirée, on va faire du racam. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Le visage, on va attendre qu'il sèche tranquillement pour le retravailler après. Les métaux, on va les travailler après, là, pas tout de suite. On va donc s'occuper de rééclaircir tout ça. Donc on va reprendre du gris-pierre et on va rééclaircir le Zandri Dust. Ah bah il y en a déjà dans la palette. Du Zandri Dust. Donc on va changer de taille de pinceau. On va passer sur le 8408 qui est donc un peu moins de réserve et qui a une pointe un peu plus longue. Voilà, hop. On va pouvoir bosser un petit peu plus précisément. Donc on reprend ce qui a été un petit peu atténué avec le wash. Ah merde, je suis hors caméra. Donc là on fait les lumières, les arêtes, etc., etc. On retravaille encore, même si c'est quand même un petit peu atténué, on voit encore les couleurs parce qu'on a utilisé un wash très clair. Si on aurait utilisé un wash plus foncé, ça aurait disparu, donc les premiers éclairages qu'on aurait fait tout à l'heure auraient servi absolument à rien. Donc vraiment doser vos assombrissements, vos éclairages et autres, vraiment sur le rendu que vous voulez, et pas partir sur des choses trop foncées, trop claires, qui vont vous faire perdre du temps parce que vous êtes obligé de les refaire derrière. C'est un peu la petite astuce à retenir de ça. Bah, des wash en tout cas. Donc ce gris-pierre, c'est l'éclairage qu'on va utiliser le plus souvent sur la figue là. Après les autres gris, ce sera du gris ciel. J'ai un doute, mais je crois peut-être qu'il est noir ce sac.
J'ai un doute. On y va par petites touches. On chope les arêtes et les éclairages. On est plutôt pas trop mal. On va réutiliser justement ce gris-pierre pour faire des éclairages ultra légers. Ici sur le futal, ils y sont pas sur l'illustration, mais il faut absolument rendre un peu plus visuel ce fut, parce que sinon il est tellement sombre qu'il va être complètement illisible. Donc pareil, là vous chopez, travaillant avec le flanc du pinceau, vous chopez les arêtes, les phases de lumière. Là vous avez vu qu'il y a un peu plus de pointe, il y a un peu moins de réserve, donc je suis obligé de le passer un peu plus de fois. Ici. Pareil là, on va choper la lumière, parce qu'après on va le passer en marron mat qui est un peu plus orange, et on le rechopera après en orange. Donc là on met juste un petit dégradé pour le passage lumière. Parce que la caméra ça commence pas à devenir flou. Voilà, on n'est pas très loin là. Et on fait des petits dégradés mais pas trop violents. Pareil, on va refaire les éclairages sur les hauteurs de la peau là. Donc là on fait les éclairages et après on va salir, hein, tout simplement. Donc on va réutiliser notre pinceau qu'on utilise pour faire le sang. Donc je me rappelle plus lequel que c'est. Ah, je le vois, il est là-bas. Et on salira tout ça avant d'avoir posé justement toutes ces couleurs. Ils l'ont bien sculpté, hein. Pourquoi c'est pas passé là? Je vais remettre une dose là. On va en profiter justement pour éclaircir les pompes un petit peu. Donc là c'est la couleur de base que j'avais mis en dessous avant l'OH en fait, que je rééclaircis. Qui va s'atténuer, hein, regardez, c'est quasiment déjà atténué et ça nous donne un rendu un peu plus fun.
Pareil ici sur les gants, qu'on ressalira après. Ok, cool. Là, je remets la couleur assez enlevée ou je l'ai oublié tout à l'heure. Ok, gris ciel maintenant. On va éclairer quelques zones de noir. Et après, je vous dis encore quelques trucs à faire et on se repasse, on passe à la salissure et au lining. Donc là, on va mettre ici un petit coup de gris ciel là. Pour redonner la forme du flingue qui a complètement disparu dans le fait qu'il soit très foncé. On a perdu sa forme. Donc, pareil, les sacoches ici. Toujours avec le même pinceau. Hein. On va pas changer de pinceau ici. On bosse bien sûr sur la veste parce que c'est le même éclairage. Donc là on va faire des petits trucs, des petits stries. Après, hop, on va les étaler un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On va accentuer quand même quelques zones ici, sinon ça va devenir illisible. Donc on met des petits points. On en met sur les pompes aussi. Par contre ça, ils sont trop violents. On les diffuse un petit peu. Voilà. Pareil ici. On fait des petits points pareil de l'autre côté qu'après on diffuse. Pas que ça soit trop violent, voilà, cool. Je regardais si je m'étais pas gouré. Non, c'est bon. Cool. Ok, donc le gris là il me paraît bien. Le coup du pouce ici, vous en mettez et hop, vous enlevez. Et ça fait juste un tout petit passage en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression après là on va bosser sur le reste qui est en noir ici, qui est donc l'arrière du... Comment ça s'appelle du... C'est quoi le nom? Du gilet? Du gilet tactique. Bon, la caméra c'est quand même beaucoup plus violent que ce que je vois vous. Moi c'est beaucoup plus fin au pinceau. La caméra c'est archi violent. Ok. On a donc marron mat, on a dit. Voilà, marron mat pour le dessus du crâne, puis orange. Après, on refera le métal. On refera un wash. On fera les salissures et après on finira avec la peau. 1h25, non 1h04, oh, ça va. Donc là,
on bosse le dessus du crâne. Espèce de bonnet hein. Donc là vous en mettez pas trop hein. J'essaie de garder voilà, quelques zones grises. Ouais, c'est même orangé d'ailleurs. Là vous avez vu que c'est un marron qui est plutôt rouge. Ok. On en profite d'ailleurs pour en prendre un petit peu et mettre quelques wash ici dans le futal vu qu'on l'a avant que ça sèche. C'est tout fin, regardez, c'est quasiment illisible. Et comme on a fait notre dégradé avant, ah bah ça se voit. C'est pour ça que faire un wash ou un glacis sur une figurine qui est entièrement sombre, ça n'a aucun intérêt. Si vous ne faites pas un éclairci avant, ça n'a aucun intérêt. Pas super courant le rouge vermillon. Alors le rouge vermillon, si il est couvrant. Tu l'as peut-être pas assez mélangé, mais moi il est couvrant. Hein. Le vermillon rouge champ, il est couvrant. Hein. Non, moi il est couvrant. J'étais parti sur quoi? Le marron, le petit orange. Donc on va prendre notre marron orange. Il est où? Il est là. Hop, marron orange. Donc là on fait quand même des finitions un peu plus avancées. Je vous dis que je ferai pas de vidéo là-dessus. Donc j'accélère un petit peu le mouvement. Donc ça a été utilisé. Après on aura les salissures du terre foncé à faire. Donc là on va mélanger notre marron orange et notre marron mat. C'est ça, marron mat? Ouais. Ah, pas plus. Bon, un mélange pour ça, hein, mais bon. Ok, alors après que je regarde ici. Bon, après c'est que de la salissure. Il faut qu'on refasse un petit peu le visage. Alors, on va refoncer le visage. On reprend du camo allemand brun foncé. Hop, et on va refaire un petit wash ciblé ici. Histoire de redonner du volume. Donc il y a les yeux qui sortent trop bien là. Les doigts. Là on va commencer à voir un peu mieux les doigts. Pas que j'oublie de faire les dents aussi. Ok, cool. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire là? Les dents c'est pas bon. Là le métal on va le faire après. On va éclairer le métal et on va wash je pense. Ouais c'est ça. Donc on va prendre notre silver ici. Ok. On mélange bien. Voilà. Vous entendez? Il fait plus de bruit. C'est-à-dire qu'il est mélangé. Vous faites comme ça quand vous avez des peintures qui sont extrêmement liquides. Il faut les secouer. Et jusqu'à temps qu'ils fassent plus de bruit. S'ils font plus de bruit, c'est qu'ils sont mélangés. Tout simplement. Donc on va reprendre le même et on va commencer à éclairer. Alors, donc il va y avoir ici le tube là. La même chose sur l'autre tube de l'autre côté là. Le bout du flingue, tac. Donc là il y a le câble aussi là. La lumière, on chope un peu de lumière quand même. Voilà, cool. Les bagues là, les sortes de missiles là, c'est ça? Ok, il y en a 3. Logiquement de l'autre côté ça va être pareil.
Donc ici. Le métal est vraiment, moi j'adore un peint sans métal. Surtout quand vous voulez donner des trucs assez réalistes, le métal, pour moi, est quasi obligatoire. Pourtant, vous avez pu voir, hein, les figurines que je fais sont que je préfère faire, ou les commandes que je fais, je n'utilise pas beaucoup de métal. Mais le problème, c'est que je sais pas ce que c'est ça. Ah si, je sais ce que c'est, je vois. C'est des sortes de chargeurs. Donc ça c'est fait, là c'est fait. La boucle de ceinture. Ok, après normalement il y a une boucle ici. On va mettre un trait d'éclairage ici pour montrer que c'est usé. Pareil de l'autre côté. Alors là, il n'y a pas de bouton de sculpter, mais on va les faire. Ici, il y a deux boutons normalement. On va les faire, voilà, on les crée directement. Le beige de bâche, c'est Gendry Dust de Games. C'est celui-là. C'est la seule peinture de Games que j'ai utilisée là. Donc tout ça, moi, ça me va bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah si, il y a les deux métaux ici en bas. Ok. Le gauche direct, il arrive, il met un coup de bombe. Allez hop. Et on va utiliser notre chrome. Alors là, ça va être ultra parcimonie. On va pas en utiliser beaucoup. On va utiliser sur le bout du canon. Ah putain. Pareil, je sais même pas si vous allez pouvoir le voir vous à l'écran. Ok. De toute façon, vous les verrez sur la photo. Donc là, on rééclaire le silver, c'est-à-dire qu'on chope la lumière sur ce qu'on a fait en silver tout à l'heure. Ok, donc ça c'est noir brillant comme le truc derrière. Il bon, n'y a rien d'autre à faire en chrome. On n'était pas obligé, mais moi j'aime bien. Donc là c'est bon. On va être passé donc au wash dark tone sur les métaux. Hop, pour justement, vous avez vu que les métaux sont pas aussi brillants en fait. Donc est-ce qu'il reste du monde là-dedans? Ouais, il en reste un petit peu. Alors je vais les choper. Un autre mélangeur. On va mettre du dark tone. Comme il est puissant, il a tendance à satiner en fait. Donc là, pas beaucoup de dilution, juste histoire d'avoir le pinceau humide. Donc on passe sur le flingue, ici derrière. On passe sur les métaux en fait. Alors je sais pas si je vous ai déjà montré ça, je sais plus. Spécifiquement le dark tone sur des métaux, je vous l'ai peut-être déjà jamais montré en fait.
Donc pareil ici. C'est comme si vous prenez de la Grax Earth en fait. Agrax, non, Noom Oil. Mais là il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup mieux. Il y a plus de médium donc il est plus... il bosse mieux. Donc là, alors on va en prendre un tout petit peu qu'on va mettre dans ma palette ici. Je vais le diluer très fortement. Vous voyez. Et on va le mettre ici sur le... Sur comment ça s'appelle, sur le gilet. Après là, dans les trucs noirs. Et les pompes. Les pompes, les gants, voilà quoi. Tous les trucs que je veux qu'ils soient un peu plus brillants. Donc ce qui est un peu plus cuir. Et donc le Dark Tone il est bien pour ça parce que je vous dis c'est un médium qui est très très puissant et il satine un petit peu. Voire beaucoup si vous le mélangez pas. Et donc ça permet de faire du joli travail dessus. Là, on va en reprendre. Je l'ai les Andridoche machin. Ouais mais elle est cool cette peinture. Elle est vraiment cool. Bon bah voilà. Ça c'est là. Ça c'est là. Il nous reste combien de temps? Oh, en moins de 2 heures on leur a fait cette figurine. Hein. Là on va bosser le visage. Puis on va bosser le brillant après. Alors attention toujours ici. En plus il faut faire attention, c'est du dark tone, il fait vite des taches le dark tone. Si vous le laissez faire en fait. Bon bah le visage commence à être pas trop mal. Allez, on va prendre... Il n'y aura plus que le vermillon, ouais. Le noir brillant de chez FW, donc il y a un noir qui est bien quand vous le diluez, il est un peu moins brillant quand vous le diluez pour faire les linings et il est brillant quand vous le mettez de base. Donc là on va bosser sur l'antenne directement. Ok. Et sur ici sur le sniping là. La lunette, je sais pas quoi je dis sniping. La lunette ici qui est en noir brillant. Après le flingue non, après le reste c'est bon. Un pack. Hop. L'autre, je sais même pas où je l'ai mis, le premier vieux file, doit être dans la vitrine de Star Wars, je pense. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Cette fille n'est pas très compliquée à faire. Ça brille, ça matifie, c'est plutôt pas mal. On va zoomer un petit peu. Pas plus. Regardez comment ça donne. Vous voyez, c'est un peu plus propre. La bouche, donc on va utiliser le vermillon rouge champ. Alors n'achetez jamais le magenta chez PA. Il est affreux en fait. Il sèche jamais, c'est une catastrophe dans une palette. Ça il sèche ou humide, c'est une catastrophe cette couleur. Je sais pas pourquoi ça sèche pas. Hop, un tout petit peu. Toujours le même pinceau ici. Comme je dis. C'est le pinceau. Hop. Voilà. On fait notre petit mélange de rouge. Donc quelque chose qui est très diffus. Hein.
Il est tellement diffus qu'on le voit pas, je crois. Voilà. Et en fait, quand vous allez le mettre sur quelque chose de plus clair, voilà, il va se voir. Alors les wash comme ça, ils sont bien, ou les wash ciblés comme ça, ils sont bien parce que ma base est claire. Si ma base serait foncée, on verra absolument pas. Donc là, on tourne même autour des dents, on fait vraiment le tour complet. Ok. On en prend un petit peu, on bosse sur le museau, c'est ça? Ouais. Un petit peu le museau ici. Donc ça fonctionnera bien parce que c'est des rouges. Je vous rappelle, c'est un rouge et la base, elle est un peu verte. C'est une peau assez verte. Donc ça va bien fonctionner, même si c'est des couleurs opposées. Ça va très bien fonctionner. Voilà. On va sécher pour voir si on remet une couche ou pas. Bon, on va en mettre une. Elle est tellement cool cette peinture. Ah, je me suis mis du gris. On peut faire des dégradés de fou en plus. Si vous la diluez beaucoup, elle est super diffuse en fait. Ça permet de faire les pommettes, les coudières, les genouillères, les coudes, les genoux, des figurines comme ça, le museau, le nez. Bon là on accentue quand même un petit peu les couleurs pour éviter qu'ils soient trop ternes. On va choper le tour des yeux aussi. Ils sont minuscules ces yeux, sa mère. Hop. Donc là vous avez vu que la couleur elle a un petit peu changé, elle n'est pas aussi verte claire que tout à l'heure. On va reprendre justement notre gris pierre. Là on va passer au détail, on va changer de pinceau. On va prendre le pinceau tout fin que je vous avais déjà montré là. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mon actualité, les pinceaux que j'ai commandés le 3 de ce mois-ci, donc ça fait exactement 25 jours, chez les Beaux-Arts à Paris, je les ai toujours pas reçus. Donc 23 jours, ça fait un peu beaucoup. Donc là, on rechoppe les lumières qui sont un petit peu atténuées à cause des washes successifs. Donc on redonne un peu de la couleur à ce joli visage. Je sais même pas c'est quoi comme créature le nom. Alors je connais son nom mais je connais pas la race. Là le fait qu'on a sous-couché en gris, regardez il y a les yeux qui apparaissent, on les a même pas fait. C'est juste qu'on les a comme on les a pas peints. Il reste. Bon les doigts on va quand même remettre un peu de couleur. Pas beaucoup. Là, on va les éclairer un peu mais pas beaucoup. Je vous rappelle qu'il a les mains qui sont quand même vachement sales. Voilà, c'est plutôt bien. Les dents, donc ivoire ou blanc. Je pense que je vais prendre blanc directement. Alors attendez, je me rappelle plus. Non, ça va être ivoire. Hop, ivoire. Pododak Draka Taka. Plus simplement Po, le nom complet. Merci Fugazi d'avoir été cherché sur Google. Il était eu. Merci. Je le mettrai dans le titre de comment s'appelle de YouTube. Podok Drak Taka. C'est son nom, hein, c'est peut-être pas la race, hein. C'est pas son nom plutôt. Donc là, on va choper les dents. Vous avez vu au fur et à mesure du travail, on change de pinceau. Un drabatien. Ok, c'est un drabatien donc.
Donc peau, le drap bâtien. Donc on va quand même bosser un petit peu sur les yeux, pas trop. Voilà, bien lisible. Là il y a de l'eau là, non? Ah ouais, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi quand je posais la peinture, elle se tenait pas. On met un petit point d'ivoire histoire de lui redonner le visuel de sa tronche. Voilà, on n'ira pas plus loin. Bon, moi j'aurais bien voulu aller plus loin, mais on va essayer de faire une vidéo qui est pas trop longue. Ok. Là, son visage. Yeah. Qu'est-ce que j'ai dit? On fait le visage, la peau. On va faire les petites pointes de blanc, je pense. Donc déjà du gris ciel ici. C'est une lumière en plus, ouais, ça c'est une lumière. Ok. On va corriger le bas du cercle là. Voilà, j'ai dépassé, impeccable. Et on va prendre donc FW blanc. On va faire nos petits points de reflets sur les armes, etc., etc. Et on va pouvoir passer. Il nous reste quoi? On n'a même pas mis 1h30 pour la faire. Donc là, on va bosser la lumière. Cette figurine est quand même plus facile que certaines autres, hein. Donc là, on fait une sorte de demi-cercle. Un demi-cercle en haut, un demi-cercle en bas. Voilà. Il y a qui dirait, si tu fais un demi-cercle en haut et un demi-cercle en bas, ça fait un cercle complet. Non, mais vous faites pas complètement le tour. Vous faites à un quart si vous voulez. Ok, donc notre blanc, on va le choper ici. Pour donner un peu plus de brillance à notre noir métal. Voilà. Comme ça, vous avez un truc qui est beaucoup plus brillant et en même temps un peu plus usé. Alors ça c'est trop par contre. Là c'est pas vraiment le coup du pouce, hein, vous avez vu. J'en avais beaucoup trop mis. Voilà, là c'est bon. Et voilà. Hop. Là je vais bosser un petit peu le rebord de l'uniforme pour qu'on le voie bien. Voilà, ça y est pas, mais j'utilise tout doucement le pinceau. Pour faire un tout petit reflet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand chose à faire beaucoup en point blanc ici parce que tout est très atténué. Alors je vais en faire un au bout de la pompe par contre. Ici et un de l'autre côté. Quasiment les mêmes points blancs que tout à l'heure. Ici il faut vraiment mettre les contrastes pour vraiment voir la figurine de loin. Là on chope, on met un trait ici sur le noir brillant. Voilà, pour donner un autre effet de reflet qui est déjà. Donc devant on ne fait pas.
Voilà, je vois pas trop de points blancs à faire ici. L'arme elle est cool comme ça, putain. Ah ouais, je vais en mettre un là. Donc là le pinceau il est quasiment sec, donc je travaille juste les arêtes de gris là. Je travaille un petit peu ici la lumière du beige. Faut pas aller trop loin dans l'éclairage, hein. Là vu que mon pinceau il est sec là, je peux faire des... Vous voyez, ça fait des sortes de brossage à sec sous préféré, mais c'est encore du brossage humide. Allez, j'allais le remettre dans ma bouche, mais c'était pas bon. J'allais vouloir le rehumidifier. Bon voilà, hop là. Ça serait tombé, ça aurait pas fait grand chose de toute façon, vu que c'est un perso en plastoc. Bon bah c'est plutôt pas mal. On bosse un peu sur les quenottes. Bon bah ça me paraît bien. Là on bosse l'arête du gris. Que je l'ai pas fait. Je l'ai fait sur les pompes mais je les ai pas fait sur la main. Par contre là je vais réhumidifier un petit peu. Hop. Bon bah c'est plutôt pas mal. Et on a l'étape la plus rigolote. On va salir. Wouhou! Bon, cette figurine a été vite faite. C'est bien parce qu'elle n'est pas très compliquée. Et donc on va salir. Ouais! On va prendre du terre foncé, de l'ombre brûlée. Et c'est parti. On va prendre notre pinceau qui est complètement foncé. Il est où? Voilà, le pinceau qu'on a vu qui est complètement foncé ici. Ouais, les poils qui sont défoncés qu'on utilise pour faire du sang. On va faire pareil. Wouhouhou! Bon, je suis un fan de Kaamelott. Hein. C'est normal que je réagisse comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ok, hop. On va utiliser donc la pointe du pinceau complètement abîmée comme ça. On va prendre et on va commencer à faire des petites salissures un peu partout. Donc vous n'y allez pas comme un bourrin par contre, hein, parce que si regardez, il n'y a quasiment rien. Parce que si vous y allez comme un bourrin, mon dieu, tout ce que vous aurez fait avant ne vont pas servir à grand chose. C'est bien de peindre une figurine de temps en temps et pas peindre des squads complètes, c'est vachement reposant. Vous avez vu, c'est presque pas visible, mais en vrai, c'est très visible. Hein. Donc là, on va en mettre un petit peu ici. En fait, ce terre foncé fait très sable en fait. Et comme on sait qu'il arrive sur la planète et qu'il est sur la planète là, dans Rogue One, bah, il est direct infecté par ce sable insinueux qui disait d'ailleurs Anakin. Ce que j'aime pas, c'est le sable, il est insinueux, il se met partout. Et... Putain, depuis tout à l'heure, j'en mets, hein, c'est... En même temps qu'il a quand même la même couleur que presque la même couleur que le Zandridost, mais il est plus sablonneux en fait, il est plus comment dire, il est un peu plus, comment dire, je sais pas comment dire,
Il est un peu plus blanc en fait. L'autre il est un peu plus marron jaune. Surtout entre les... Ouais c'est ça. Exactement. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais ça donne toujours un petit peu de cachet. Un peu plus de réalisme à votre figurine, et c'est toujours bien cool. Voilà, c'est pas le compliqué, hein, là c'est le plus simple, là on fait le plus clair. Pareil, on va en foutre là. Yeah. Ce n'est pas un brossage à sec, la peinture n'est pas sèche. Yep. Hey, ça donne un truc pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En bas, on va remettre un petit peu encore. Autour des pompes là. En fait, je prends le bout des poils et je tape avec le bout des poils. Oula! J'ai été comme un bœuf là. Hop. Je sais pas si c'est pas des figurines qui finiront en socle transparent, mais je pense. Hein. Parce qu'ils sont vraiment trop cool. J'adore les figurines en socle transparent. Bah j'adore, non pas vraiment, mais ça permet de mettre en avant le décor et ça c'est cool. Putain, les gens mettent depuis tout à l'heure, ça se voit un petit peu. Vous devez peut-être pas bien le voir à l'écran. En tout cas, ça se voit bien. Cool. Et on va passer donc au... Je dis ombre brûlée, c'est ça? Non, ça peut pas être ombre brûlée. Ah si, c'est ombre brûlée. Et après, on finira cette petite vidéo tranquillou. Et on s'arrêtera là. On fera pas le socle. Hein, le socle, on va pas se prendre la tête, les petits amis. Le socle, vous le faites selon votre décor. Donc là, on fait la même chose. Attention, parce que là, c'est beaucoup plus voyant. Pareil, vous prenez, vous tapotez. Pas besoin de prendre d'éponge à la noix. Vous prenez un ancien pinceau qui est abîmé. Donc, cette petite ombre brûlée, après, on prendra du noir. Donc là, on commence à bosser le bas de la tunique. Bah, le bas de la veste, en fait, si vous regardez le bas de la veste, c'est un peu plus foncé. Parce qu'elle est un peu plus salie. Donc on va commencer par mettre un peu de quelque chose d'un peu plus sombre. Ah, tout de suite ça fait mieux. Tout de suite ça fait mieux. Pareil ici sur le crâne. Hein. Voilà. Ah, nickel. Je kiffe. Voilà. Le futal il est bien multicolore. Ok. Et donc ce qu'on avait dit c'est notre noir ici. Notre noir foncé. Qui va rendre notre noir PA qui rend très mat en fait. Et donc là on va faire la même chose. Un petit peu plus dilué par contre. Je vais vous montrer. Attendez, il y a l'écran là, on va le montrer ici. Alors, ouais. Voilà, là c'est un petit peu plus dilué. Un peu moins violent que tout à l'heure. Et en fait ça fait comme une espèce de fumée si vous préférez. Et donc c'est vachement plus sympa. Donc pareil, hein, quand vous tapotez, n'hésitez pas bien en mettre partout. Alors là ça fait un peu brillant à la caméra parce que ça fait une sorte de wash parce qu'on l'a un petit peu dilué quand même. On l'a pas mis en cache parce qu'il serait trop brutal.
Pareil, si vous faites pour autre chose, hein, pas besoin de Star Wars, mais vous faites des décors désertiques comme ça, c'est un très bon mélange, hein. Donc ça va vraiment à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, qui était très satiné. Et là, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus mat. Justement pour contraster avec cet effet un peu satiné qu'il y a sur les flingues ou sur le métal. Et là, ce qui est bien avec ce type de sculpture et ce type de peinture, on va pas avoir beaucoup de lining à faire parce que on a fait beaucoup de wash. Et donc c'est un peu plus cool. En tout cas, ma nouvelle palette là. Donc je fais encore plein d'autres essais et après je vous dis, je sais pas comment je vais commercialiser ça, mais en tout cas, il faudrait que je les fasse moi-même. Et comme ça, si ça vous intéresse, je ferai ça. Mais là, commercialiser à grande échelle, ça va être compliqué. En tout cas, c'est... Alors ça améliore pas ma peinture, hein. C'est juste que elle est plus pratique qu'une assiette, mais c'est le même rendu en fait, ça donne le même rendu. Et voilà, c'est vraiment top là-dessus. Très inspiré par cette figurine, elle est très inspirante. Donc voilà. Donc normalement, là ça devrait être bon. Bon bah là on n'a pas vraiment grand chose à refaire. Peut-être, je vais remettre un peu plus ici. Voilà, le deuxième passage, il est tout de suite plus voyant. C'est la même dilution, mais le fait que vous passez une deuxième fois, vu que la base elle est un peu plus foncée. Donc là je remets un peu d'eau, parce que là je l'avais pas fait. Et ne pas oublier, voilà, la carbonisation du bout du flingue, qui va être très mat par rapport au flingue qui lui est assez brillant. Bon, voilà, on va pas aller plus loin. On n'aura pas mis beaucoup de temps pour celle-ci. Habituellement on fait toujours un gros 2 heures, 2-4 heures. Mais là sur cette figurine là, non. Hop, on fait les linings et les amis, on s'arrêtera là. Ouais, 43, nickel. Donc là on reprend justement cette peinture qu'on a utilisée parce qu'on veut vraiment qu'elle soit mat et on va faire les linings. Le peu de lining qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ceux du tour du visage déjà. Qui sont ici obligatoires. Parce que c'est deux couleurs qu'il faut vraiment qu'on sépare. Là, le tour du métal. Pareil ici. On va en mettre là aussi autour de cette structure ici. C'est une pièce rapportée. Voilà. Comme d'hab. La ceinture. Et donc là on fait pas de FW ici, hein, parce qu'on est sur un rendu qui est très sablonneux. Et donc on va pas aller chercher quelque chose qui satine un petit peu. Ce qui satine un petit peu aura été comment ça s'appelle, sur les
sur les armes par exemple, mais les armes on n'en a pas besoin. Parce qu'ils sont déjà brillants. Donc voilà. Autour du futal là. Ah ok, je vais en faire ici. Je vais augmenter cette espèce de genouillère là pour la voir mieux. Ok. La semelle. Ah, je pense qu'on va mettre un petit peu là. Pas trop hein. Voilà, pas trop. Petite erreur que j'ai fait là, j'ai corrigé instantanément. L'autre je l'ai pas mis, je l'ai pas assez accentué ici, voilà. Là entre les deux couleurs qui n'existaient pas. Ici entre les deux couleurs qui n'existaient pas. Qu'on a créé, qui n'ont pas été sculptées en fait. Bon. Là, ça me paraît plutôt pas trop mal. Vous avez vu que ça donne, c'est vraiment différent de si on faisait des linings avec du FW. Bon bah voilà les petits amis. On a mis moins de 2 heures. Oui, 1h48. Wouh. Bon, bah j'espère qu'elle vous a plu. Un petit tuto 2 heures simple ou n'est, rien de transcendantal là-dessus, rien de méchant. C'est juste le choix des couleurs qui sont un peu compliqués à trouver. Ça a été un petit peu là, le problème de ça. Le fait que on a peint le flingue collé sur la figurine. Et donc voilà. Donc merci encore, merci aux petits amis de Patreon, YouTube encore, aux petits amis de Twitch. Les petits amis de Twitch, on continue juste après. Et ben merci encore. Allez, ciao tout le monde.